Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. En fait, je suis morte de rire parce que je viens de revoir le sketch de Jérémy Ferrari, Marine Le Pen est trop à gauche. Alors, déjà, en me filmant ce soir, là, je vois que j'ai une lumière claire sur le sommet de mon crâne et je trouve que ça me fait une auréole et donc je trouve ça marrant. Bon, bref, pour revenir à ce sketch, donc, qui est simplement absolument génial. J'y suis un petit peu pour quelque chose. Alors je saisis l'occasion, je me suis dit tiens j'ai besoin d'une récréation, donc voilà. Alors en fait ce qui se passe c'est que bon ma relation si particulière avec Marine Le Pen n'est un secret pour personne, mais il se trouve qu'un jour, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus exactement, non il y a bien 2 ans maintenant, j'étais allée un dimanche après-midi à une exposition, pas une exposition, à la manifestation qui avait lieu dans Paris au sujet du féminisme, contre les violences faites aux femmes. Et j'avais rencontré là-bas, j'avais sympathisé avec une autre femme super gentille qui était chauffeur dans le métro. Enfin bref, et il se trouve que j'avais dormi chez elle le soir. Donc on a refait le monde et tout, comme deux nanas normales, quoi. On avait refait le monde. Et puis le lendemain matin, donc je repars, je sais plus où c'était en banlieue d'ailleurs. On repart, et puis bon, comme j'avais passé un super après-midi, on avait refait le monde et tout, bref, le matin, moi, toujours causante sur le quai de la gare, je tombe sur un monsieur, un noir africain, qui devait avoir, je sais pas, 40 ou 50 ans, peut-être. Mais noir, hein, bien noir. Bien noir. Puis on discute, donc il m'explique qu'il était cuisinier et tout, enfin on fait connaissance quoi, en attendant la rame de train. Et puis donc je lui explique que je suis la conseillère de François Hollande et de l'ensemble du gouvernement. Et là le mec il me regarde et il commence à rigoler, mais à rire de plus en plus, puis, mais pour finir par rire vraiment très 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 franchement. Et puis il me regarde en rigolant, puis il me dit mais vous savez, je connais très bien les Le Pen. Alors moi, je commence à rigoler. Je dis, ah bon, vous connaissez bien les Le Pen? Ah, je dis, ça m'intéresse. Racontez-moi un peu. Et le mec, il me dit, mais vous savez, les Le Pen, ils disent qu'ils sont racistes, qu'ils aiment pas les immigrés, tout ça, ça. Il me dit, mais en fait, dans leur quotidien, dans leur façon de vivre et tout, il me dit, ils sont absolument pas racistes. Hein. Et il m'a dit, en fait, le seul truc qui les intéresse, c'est de gagner du pognon. Donc évidemment, ils utilisent ça, mais en fait, ce sont des gens qui sont pas spécialement racistes, quoi. Alors évidemment, on a rigolé comme de couillons sur le quai de la gare. Évidemment, en rentrant, je raconte ça à Thomas, qui évidemment a contaminé Jérémy. Et voilà quoi. C'est comme ça en fait qu'on sait à quel point. Alors j'aime bien parce que moi évidemment naïve que je suis, je le regarde en rigolant puis je lui dis ouais, enfin quand même quand elle méprise les immigrés, quand elle méprise les Africains, quand elle méprise bon, enfin bon, c'est l'extrême droite quand même, ça s'invente pas, on sait quelles sont leurs valeurs, le racisme, la xénophobie, etc., se méfier des gens, enfin, toutes les ficelles, toute la merde que les gens ont dans le cerveau, c'est quand même ça leur fond de commerce, quoi. Et puis je lui dis en rigolant, je lui dis, mais ils doivent quand même, ils croient quand même en leurs idées, quoi, les idées qu'ils utilisent, ils doivent y croire quand même un petit peu. Ah, il me dit non, absolument, absolument. Alors, je savais bien, j'ai toujours su que les Le Pen ne faisaient de la politique que dans le seul et unique but de gagner du pognon. Bon, ça, on le sait tous. On me dirait, tous les politiques sont un petit peu comme ça. Sincèrement, je pense pas qu'ils le soient à ce point-là, quoi. Vraiment, je pense pas. Hein. Et enfin bref, quoi, je me suis fait un super pote, comme d'habitude. Et c'est vrai que là, je vais mettre le lien de YouTube hein, avec le commentaire, avec mon commentaire. Et c'est quand même assez consternant de voir qu'on puisse faire de la politique vraiment
dans le seul objectif de faire du business, quoi. Le business, quoi. Faut vraiment... moi, je trouve ça... C'est fou parce que moi, je considère que faire de la politique, c'est vraiment avoir des convictions et ces convictions, y croire vraiment dur comme fer, et puis être prêt à aller très loin pour le défendre, comme moi je fais d'ailleurs. Enfin, je crois qu'on peut difficilement faire plus motivé que moi, en tout cas, ça c'est sûr. Mais que ça puisse être dénué d'intime conviction à ce point-là, quoi. Alors évidemment, en plus quand on voit ce qui se passe avec l'affaire Dieudonné qui essaie de flirter avec le Front National, et puis le Front National qui dit oh mais nous ce mec-là on le connaît pas et tout. Ah oui, je suis morte de rire. Ah, décidément, les politiques sont une source intarissable. Ils sortent tellement. Alors tiens, c'est marrant, je vais en profiter pour parler de ça. J'ai entendu encore c'était Elisabeth Lévy qui disait ça il y a quelques jours, chose que je peux comprendre d'ailleurs, qui disait ben moi l'humour c'est pas trop mon truc, et les humoristes surinvestissent la communication autour des politiques, et du coup les politiques qui refusent de venir en plateau pour débattre, s'ils rient pas aux blagues et tout, ils passent un peu pour des imbéciles. Et effectivement c'est un petit peu un problème, mais oui, c'est un peu un problème, mais le problème aujourd'hui, enfin je parle toujours de problème, ce qui se passe en fait, c'est que l'humour est un mode de communication à part entière. Bon, si les gens aujourd'hui qui sont les plus affûtés en communication, car les plus sincères, se trouvent être aussi des humoristes et s'expriment par le biais de l'humour, je pense à moi, notamment... On peut pas faire autrement, quoi. Je veux dire, moi, je suis la conseillère de François Hollande et de l'ensemble du gouvernement. Il se trouve que j'adore aussi raconter des conneries pour faire rigoler mes petits camarades. Je vais quand même pas me priver de raconter des conneries pour faire rigoler la galerie, sous prétexte que les causes que je défends sont de l'ordre de la politique, quoi. C'est ça le problème. Moi, je demande pas mieux que d'avoir en face de moi des gens qui ont le verbe haut, des convictions, et puis qui ont un mode de communication qui soit plus subtil que l'humour. Est-ce possible? La question mérite d'être posée. À bon entendeur,